quand on parle de l'héritage, on parle des pères qui lèguent ses richesses à ses enfants. Mais pourquoi est-ce que nous voulons parler de ça? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'héritage? Et surtout, en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi l'héritage? Et qu'est-ce que vous pensez nous parler ce soir par rapport à cela? Bon, vous devez d'abord savoir que Dieu a fait le monde de sorte à ce qu'il y ait de génération, de génération. Quand vous lisez dans la Bible, vous lisez par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 1er, vous voyez la Bible dit, Alléluia, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra de Tamar, Péresh et Zérek, ainsi de suite, et jusqu'à ce que naquit Jésus. Donc nous voyons donc, Dieu a fait le monde de sorte que le Père arrive, ils vivent leur temps, ayant engendré des fils, quand ils passent, le Fils arrive, et lorsque les fils vont passer, leur Fils arrive, ainsi de suite. Alors, comme le monde continue, mais les hommes ne peuvent pas continuer éternellement, ils ont un temps de vivre, on a ce qu'on appelle les passations des pouvoirs, passation des possessions, passation des richesses, passation des avoirs. Et justement, ces passations des avoirs de père en fils constituent l'héritage, c'est-à-dire le bien, les richesses, les possessions que le père avait, qu'il a utilisées. Mais comme il meurt, il doit partir, ça ne peut pas rester à n'importe qui. Il les lègue, il les cède à ses fils biologiques pour qu'eux, à leur tour, continuent les choses. Et donc, ça, c'est l'idée de l'héritage. Mais avoir un héritage, c'est une idée, mais les posséder, ou savoir qu'on a un héritage et les posséder, est une autre idée. Donc, c'est là où on va un peu s'étaler pour parler de la manière dont les héritages sont transférés de père en fils, mais aussi, surtout, de comment savoir que j'ai l'héritage et comment entrer en possession. Parce que ce n'est toujours pas facile d'entrer en possession de l'héritage, puisqu'il y a toujours les ennemis de la destinée qui sont là pour nous empêcher d'une manière ou d'une autre à accéder à l'héritage. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Waouh, ça c'est merveilleux à l'apôtre Siloé. Merci déjà pour cette introduction. Alors, moi je voudrais savoir, en tant qu'enfant d'Éden, est-ce que pouvez-vous nous énumérer quelques types d'héritage que nous recevons en tant que chrétiens? Parce qu'avant de posséder l'héritage, vous devez être premièrement conscient de cet héritage. Et comment tu peux combattre? Tu peux te battre pour une chose dont tu n'es pas conscient que tu as vu le possesseur de la chose. Alors, quels sont les types d'héritage que nous possédons dans les domaines spirituels, physiques et matériels, partant de la parole de Dieu, vous pouvez baser ces fondations par la parole. Trouvez-nous que ça nous concerne, prouvez-nous que ça nous appartient et déballez les choses. Lorsque vous lisez dans les Écritures, je crois dans le livre de Galates, si je ne me trompe pas, chapitre 4, on peut lire ça. Galates, chapitre 4. Parce qu'il faut qu'il y ait des... Il faut que nous ayons des preuves. Il ne faut pas qu'on parle en l'air, on parle seulement pour parler. Il faut avoir des preuves sur les choses que nous sommes en train de dire. Dans Galates chapitre 4, je suis en train de chercher les passages. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire avant moi, homme de Dieu, parce que nous sommes ensemble. Galates chapitre 4, écoutez ce que la Bible dit, j'ai trouvé presque. Galates chapitre 4, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Je répète. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Ces passages nous adjoignent que quelqu'un peut être héritier, selon la formule dont nous avions dit là. L'héritage, c'est la passation des biens, des richesses, des possessions d'un père vers ses fils. Et généralement, cela se fait à base d'un document légal et reconnu par tout ce qu'on appelle les testaments. C'est-à-dire le père qui peut avoir 2, 3, 4, 5, 10 fils. Il a, et à part le fils, il a ses frères, ses cousins, ses pères, ses mères. Avant sa mort, il doit spécifiquement et clairement, sur un document écrit ou verbal, définir les affectations de ses possessions. Ça veut dire, ma parcelle de Ipen, exemple, c'est pour un Pichou. Ma parcelle, je ne sais pas, de Gombe, c'est pour Mimi.
mes avions de l'URSS, c'est pour tel. Il doit les définir clairement, les légaliser, parce que dès qu'il va mourir, fermer la bouche, il ne saura plus parler. Maintenant, ce qui va parler pour lui, c'est la lettre qu'il avait fait quand il meurt et la signature légalisée qu'il avait apposée sur la lettre. Alors, ce document-là qu'on appelle testament en vaut déjà comme étant les dernières volontés de celui qui est mort. Maintenant, le problème, c'est, comment je vais dire, avoir les testaments et la déclaration de l'homme qui est mort pour dire tel héritage c'est pour telle personne, ainsi de suite, c'est une chose. Mais maintenant, avoir ces documents dans ses mains et savoir que tel héritage ou tel m'a été affecté pour l'héritier, c'est une autre chose. C'est pourquoi je dis, nous avons des ennemis, des gens de mauvais cœur qui feront tout pour que l'héritier choisi, l'héritier légal, ne puisse pas entrer dans la découverte et dans la possession de ce qu'on appelle les testaments pour savoir ce qui est son héritage afin d'en jouir. Parce que dès lors qu'il connaît son héritage, personne ne peut plus les lui prendre. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fera? Il fera premièrement tout que l'héritier légal n'entre pas dans la connaissance ou ne touche pas, ne saisisse pas, ne voie même pas, ne soit pas au courant, n'ait pas l'information qu'il y a un testament qui a été écrit à son sujet ou des biens, des possessions du Père avaient été légués en son nom. Ça, c'est la première chose. Et l'ennemi s'arrangera à ce que cette ignorance de ces testaments, alléluia, soit permanente. Plus l'ignorance de la découverte de ces testaments est permanente, plus le vrai héritier va souffrir et plus ce qu'on appelle les ennemis, les gens des mauvais cœurs, vont jouir illégalement, alléluia, de l'héritage. Ce sont ce qu'on appelle les usurpateurs, c'est-à-dire des gens qui prennent pas dans la bonne voie les choses qui ne leur appartiennent pas. Et donc c'est là où maintenant ces versets s'appliquent, on dit, or aussi longtemps que l'héritier est enfant. Enfant ici ne veut pas seulement dire enfant bébé d'un âge inférieur qui n'a pas encore atteint la majorité. Mais enfant ici peut être aussi compris dans le sens de aussi longtemps que l'héritier est ignorant. Parce que, vous voyez, dans l'église de Dieu, l'apôtre Jean est en train d'écrire, je crois, dans 1 Jean chapitre 2, si je ne me trompe pas, il est en train de présenter trois différents types de personnes qu'on trouve à l'église. L'apôtre Jean dit, je vous écris petits enfants parce que vos péchés ont été pardonnés. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu l'ennemi. Je vous écris père parce que vous connaissez. Jean étale clairement trois dimensions, bien trois types, trois groupes de gens qu'on trouve à l'église. Il parle des fils, des petits enfants, il parle de jeunes gens et il parle de vieillards. Alors, quand on parle de petits enfants, de jeunes gens et de vieillards, ça n'a rien à voir, en pasteur Dieudonné, avec l'âge physique, l'âge légal, l'âge numérique. Ça n'a rien à voir avec ça. Le petit enfant ou les jeunes gens ou les vieillards, c'est en rapport avec la connaissance. Parce que dans les royaumes de Dieu, dans les choses de Dieu, notre âge est lié avec la connaissance. Plus tu connais, plus tu es grand, plus tu es mature, plus tu es vieux, plus tu es père. Quand tu ne connais pas, même si tu as des barbes blanches, tu as 100 ans, 50 ans, 80 ans, si tu ne connais pas, tu es catégorisé dans la dimension des petits-enfants. Donc, quand Jean parle des petits-enfants, d'ailleurs, quand il dit « Je vous écris petits-enfants parce que vos péchés sont pardonnés », tu vois, Jean, en s'adressant aux petits-enfants, il leur parle en rapport avec les péchés. Donc, les petits-enfants sont les gens qui ont encore besoin qu'on leur parle de péché, péché pardonné, Dieu a oublié. Donc, ils tournent encore autour du péché. Aux jeunes gens, il leur dit « Je vous parle parce que vous avez vaincu ». Les jeunes gens, ils sont plus petits enfants, ils ne tournent plus dans les péchés. Ils ont un peu grandi, mais ils ont un problème de lutte. Ils continuent à lutter. Ils ne sont pas sûrs de leur victoire. Ils ne sont pas sûrs que la victoire est à eux. Ils ne sont pas sûrs qu'ils sont en sécurité. Ils les voient, ils continuent à combattre, ainsi de suite. Mais au Père, il dit, je vous écris Père parce que vous connaissez. Le Père, en pasteur Dieudonné, sont caractérisés par la connaissance. Ils sont caractérisés par la connaissance des faits, la connaissance du testament, la connaissance des informations qui leur sont attribuées. Tout ça. C'est ce que nous voyons même en Apocalypse. Quand l'apôtre Jean dit, la Bible dit, on lui fait voir en disant, on dit qu'il y avait un problème dans le ciel, il y avait les livres étaient là, mais il n'y avait personne pour ouvrir les livres, il n'y avait personne pour lire les livres, il n'y avait personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean commençait à pleurer, il pleurait parce que la destinée de la terre était scellée. La destinée de la terre était fermée. Personne ne connaissait l'avenir. Jean pleurait beaucoup. Pendant qu'il pleurait, donc Jean était un jeune Jean.
dans cette dimension-là. C'est-à-dire quelqu'un, il doute un peu, il n'a pas confiance. Un vieillard lui dit, petit, ferme la bouche, arrête de pleurer. Pourquoi? Parce que voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les livres. Donc il fallait un vieillard, quelqu'un qui connaît, qui a la précision des choses, qui a la maturité, qui connaît et les testaments et les informations du testament et qui est sûr. Il est assis calmement, buvant son jus, dans le calme, parce qu'il sait et il est conscient que le testament est écrit, c'est à moi, qu'il pleuve ou qu'il neige, les choses qui sont écrites est écrite. Et il entre même dans la dimension de Pilate. Pilate a reçu une grande révélation. Vous savez, quand on a pendu Jésus, Pilate a écrit un écriteau qui disait que Jésus, celui-ci est le roi des Juifs. Quand il est venu avec ses gens pour qu'on mette ça, le prêtre a dit, mais Pilate, comment tu écris qu'il est le roi des Juifs? Dis plutôt, écrit que cet homme lui-même a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate leur a dit, ce que j'ai écrit est déjà écrit. Ça, c'est la dimension et la maîtrise des pères. Des gens qui connaissent qu'il y a un testament pour eux et ils savent qu'ils veillent ou qu'ils partent ou que les lions régissent ou quoi, il est calme dans les choses qui sont décidées. Donc, maintenant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est-à-dire est ignorant, ne connaît pas les choses, ne connaît pas les testaments, il ne connaît pas les informations, il ne sait pas qu'on a écrit pour lui, on a signé. Aussi longtemps qu'il ignore, la Bible dit, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc c'est lui l'héritier, c'est lui le possesseur de tout. Tout est à lui. Mais comme il ne connaît pas, par conséquent il est enfant, la Bible dit il ne diffère en rien d'un esclave. Qu'est-ce qu'un esclave, pasteur Dieudonné? Un esclave constitue une possession. En fait, un esclave, comment je vais dire ça, c'est différent d'un serviteur. Un esclave, c'est différent d'un employé. À l'époque ancienne, quand on parle d'un esclave, il est une des choses parmi les choses du propriétaire. Donc, le propriétaire a des chaussures, il a une voiture, il a une télévision. Parmi les choses qu'il a, il a aussi un esclave. Parce que cet esclave n'a aucun droit. Il ne peut pas réclamer les salaires, il ne peut pas dire qu'il est fatigué, il ne peut pas dire que moi j'ai aussi ma famille. Non. Donc, on lui fait dicter tout ce qu'on veut et il fait tout ce que son propriétaire lui dit. Maintenant, la Bible dit, c'est lui qui est héritier, possesseur de toutes choses. Quand il ne connaît pas, il est enfant, il est ignorant, il est comme cet esclave-là. Regarde un peu cette bassesse. Voilà pourquoi la Bible dit qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des administrateurs et des tuteurs qui gèrent pour lui les choses qui lui appartiennent jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il connaisse. Donc nous sommes là pour parler aux gens de connaître. Parce que aussi longtemps que vous ne connaissez pas, vous êtes un esclave et puis il y a des gens qui gèrent pour vous des choses. Vous savez quand les gens gèrent pour vous des choses, pasteur Dieudonné, qu'est-ce qui arrive? Tu as besoin de $1000, tu dis j'ai besoin de $1000, il dit non, pas $1000, prends $1. Tu n'as pas de choix. Tu es petit, il te gère. Oh, je vais sortir où aller où? Oh, aller avec les amis à Paris. Non, reste ici à Maluku. Tu ne peux rien faire. Mais le jour où l'esclave là connaîtra ses droits, il va expulser les tuteurs et les administrateurs et il peut maintenant commencer à faire les choses comme lui-même veut, aller là où il veut, utiliser l'argent comme il veut et ayant la maturité, il fera les choses de bon augure. Voilà un peu ce que je peux dire jusqu'à ce point. Waouh. Ça c'est vraiment un appel à la connaissance. La connaissance, la responsabilité. Aux investigations bibliques. D'ailleurs, comme Matthieu, je bois mon jus, parce que je connais les promesses. Oh, c'est un athlète, prenez le jus. C'est vraiment bien. Oh my God. C'est un appel à la connaissance. Alléluia. Un enfant de Dieu, Dieu t'appelait à faire des investigations bibliques. Yes. Veillez à la recherche de la connaissance. Amen. Aussi longtemps l'héritier ne connaît pas, il ne diffère à rien d'un esclave. Amen. Voilà pourquoi il sera combat après combat. Combat après combat. Une vie chrétienne deviendra la vie de combat. Mais quand on a la connaissance, la vie chrétienne deviendra la vie de célébration. Alléluia. Oh my God. Alors, apôtre, s'il vous plaît, parlez-nous de quelques différents types d'héritage. Peut-être l'héritage de la santé, l'héritage de la prospérité. Est-ce que la prospérité aussi, c'est pas charnel, s'il te plaît? Je pense que cet héritage, c'est seulement spirituel, il faut avoir des dons, parce qu'on cherche des dons de prophétie et des dons de parler à l'âme. Mais je ne sais pas quel genre d'héritage il s'agit. Nous n'avons pas d'autre base, si ce n'est l'expression verbale de Dieu lui-même qu'on appelle la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre des Hébreux, Dieu, je vais lire quand même ce passage avant de donner les différents types de l'héritage. Hébreux chapitre 1er, qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 1. On peut lire ça, Hébreux chapitre 1er.
Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. Je commence à partir du verset 1er. Après avoir autrefois après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établi héritiers de toutes choses. Yes. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Ça veut dire, quand on dit les derniers temps, les temps de la fin, ce n'est pas seulement quand Jésus va revenir. Les temps de la fin ont commencé depuis que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Parce que souvenez-vous, Dieu avait donné la promesse. Dans les derniers jours, dit Dieu, c'était la promesse de Joël chapitre 2. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Quand est-ce que cette promesse s'est accomplie? C'était dans les derniers temps. Quand? C'était le jour de la Pentecôte. C'est là aussi que s'accomplit la promesse de Dieu qui avait dit qu'il donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison. Le Saint-Esprit qui descend, c'est l'accomplissement de la pluie de la première et de la deuxième saison, donc ensemble. C'est-à-dire inabondante, abondante. Permettez-moi la tautologie. C'est en même temps aussi ce qu'on appelle les temps de rafraîchissement. Il dit, Pierre dit à ceux qui l'écoutaient, Dieu enverra les temps de rafraîchissement. Donc, ces temps de rafraîchissement, ces derniers temps où Dieu nous a parlé par le Fils, a commencé depuis les jours de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu, jusqu'à quand Jésus reviendra, Dieu nous parle par le Fils. Mais nous tous, nous savons que le Fils est aussi égal à ce qu'on appelle la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1, et au verset 14-15, la Bible dit, la parole s'est faite chair, et elle a habité au milieu de nous. Donc, Dieu nous parle par sa parole. Alors, pour répondre maintenant à ta question, où tu dis quels sont les types d'héritage que Dieu nous donne, donc nous n'avons pas d'autres références, si ce n'est la parole de Dieu, c'est-à-dire le Fils Jésus, alléluia, par lequel Dieu nous parle. Avant, il a parlé par les prophètes, mais maintenant, depuis la Pentecôte jusqu'à la fin des temps, il nous parle par les fils. Même quand c'est le Saint-Esprit qui parle, parce que Jésus est déjà parti, le Saint-Esprit est venu, mais même quand le Saint-Esprit parle, il parle par les fils, puisque Jésus avait dit, il ne dira rien de lui-même, le Saint-Esprit. Il prendra ce qu'il verra là-bas, auprès du Père et du Fils, il prendra auprès du Fils, de Jésus, et il va nous les annoncer. Et la Bible même dit que l'Esprit viendra, et tout ce qu'il fera, ça sera pour glorifier Jésus. Alors, l'Esprit de Dieu dit, donc pour glorifier Jésus, dans les livres de combien? 3 Jean D, pour présenter les différentes, alléluia, héritages que Dieu nous a donné. On va lire 3 Jean D, alléluia. Oui. L'épître de 3 Jean n'a que... Verset 2. Voilà, c'est parce que c'est un seul chapitre. Alléluia, voilà, on va lire ça, ok. On peut même commencer à partir du verset quoi? Premier, hein? Rabosaya. 3 Jean 1 et 2. Écoutez ce que la Bible dit. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Ok? Cette lettre est adressée à un bien-aimé. Et j'aimerais d'emblée dire que tous ceux qui ont crié en Jésus sont les bien-aimés. Nous sommes les bien-aimés de Dieu en Jésus. Quand Dieu nous regarde, nous qui croyons en Jésus, Dieu ne nous regarde pas. Il regarde Christ. Il nous voit à travers Christ. Au fait, quand Dieu nous regarde, nous qui sommes en Jésus, qui sommes lavés par son sang, Dieu nous regarde en portant des lunettes. Avant de nous regarder, il met des lunettes. Ces lunettes-là, c'est Jésus, c'est le sang de Jésus. Dieu ne nous regarde pas des pécheurs, des maudits, des gens vraiment... Non. Il met des lunettes qu'on appelle Jésus, qu'on appelle le sang de Jésus, et il nous regarde à travers ce sang, et il nous trouve ses bien-aimés. Alors, ici, le Saint-Esprit parle par Jean à Agaius, et par extension, à nous autres, les bien-aimés de Dieu. Il dit, l'ancien, c'est-à-dire l'ancien, c'est Jean, Agaius, les bien-aimés, que j'aime dans la vérité. Écoutez le verset de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À combien d'égards, pasteur Dieu donné? On va étudier ça pour tout le monde. Hein? Et voilà, à tous égards. Donc, à combien d'égards? À tous égards. Donc, quand on parle de tout, tout veut dire tout. Donc, vous-même choisissez les choses à mettre à l'intérieur. Tous les égards que vous voulez. Égards de santé, égards de sentiments, égards financiers, égards, je ne sais pas, de beauté, égards, je ne sais pas, de commercial, égards. Mais le souhait du Saint-Esprit, il souhaite que tu prospères à tous égards. Et, écoutez, sois en bonne santé. Alléluia, ça c'est le physique. Comme prospère l'état de ton âme. Et quand on parle de l'âme, c'est l'aspect spirituel. C'est-à-dire l'aspect qui n'est pas touchable et qui n'est pas palpable, c'est-à-dire le domaine de l'esprit. Donc,
Si nous pouvons dire brièvement, par rapport à ces versets, il y a 3 niveaux dans lesquels ou par lesquels Dieu veut que nous puissions prospérer. Il y a les niveaux de tous égards qu'on peut assimiler au niveau matériel. Alléluia, tous égards, tout domaine, tout. Il y a les niveaux, alléluia, de bonne santé. Amen. Donc la bonne santé qui est liée à notre corps, à notre santé. Et il y a le niveau de la prospérité de l'âme. Donc, en bref, nous voulons dire que Dieu, en créant l'homme, il a créé l'homme qui est en réalité un esprit, ok, qui possède une âme et qui habite dans un corps. L'apôtre Paul l'écrit bien quand il écrit au Thessaloniciens, je crois, il dit que le Dieu de paix vous garde tout votre être, il dit l'esprit, ok, l'âme et le corps. Donc, et ici l'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tous égards. Donc ça sous-entend esprit, âme et corps. Et je dis ceci, on dit souvent à la maison du Père Pasteur Dieudonné, Dieu serait un père irresponsable. Il a 3 enfants, un enfant qui s'appelle esprit, un autre qui s'appelle âme, un autre qui s'appelle corps. Et quand il vient du boulot, Dieu, papa Dieu, il amène seulement les bonbons et les biscuits à l'enfant qu'on appelle esprit. Qu'il soit spirituel, qu'il ait des dons spirituels, qu'il voit les visions, qu'il soit puissant. S'il souffle comme ça, les gens tombent. Spirituellement, il est riche. Il voit les démons. C'est un homme spirituel. Il a des versets, tout. Il donne seulement à cet enfant esprit, mais il ne s'occupe pas de l'âme qui est le bien-être, les sentiments de s'aimer, les sentiments d'assurance de soi, d'estime de soi, d'émotion, la quiétude, la paix dans son cœur, l'assurance, tout ça. On ne les nourrit pas. Et moins encore le corps qui est ce qui est visible. Il est sale, il est malade, il a des boutons, il est maigrichon, il n'a pas d'argent, il ne mange pas. Quand il fait froid, il tremble parce qu'il n'a même pas une maison pour dormir. Et puis, à l'hiver, il est dehors, il tousse là et tout ça. Et ce corps n'a pas d'habit sale. Quand il va pour prêcher, les gens disent quoi? Nous voulons prêcher que Jésus, qu'on suive ton Jésus, qu'on devienne comme toi, dans les corps sales, médiocres, mesquins, malheureux. Quand les gens voient, ils ont pitié, ils jettent la salive. Ils ne veulent même pas que ces enfants viennent. Quand un tel corps est ami à leur enfant, ils interdisent à leur enfant d'être l'ami. Non, ça c'est quel Dieu? Il va s'occuper seulement d'un seul fils qu'il a, qu'on appelle esprit, et il ne s'occupe pas de l'autre fils qu'il a, qu'on appelle âme, de l'autre fils qu'il n'a pas, qu'on appelle or. C'est Dieu qui a créé l'esprit, c'est Dieu qui a créé l'âme, c'est Dieu qui a créé le corps. Donc, étant ce Père qui a créé ces 3 parties de l'homme, il est normal, en étant un Père responsable, de s'occuper des 3 parties. C'est pourquoi Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, Pasteur Dieudonné, l'héritage que Dieu nous a légué, c'est un héritage de l'homme plénipotentiel. C'est-à-dire l'homme corps, l'homme âme, l'homme esprit. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Tu manges bien, tu t'habilles. D'ailleurs, un verset que j'ai partagé aujourd'hui, c'est dans Joël, je crois, chapitre 2. La Bible dit, vous mangerez, vous rassasierez et vous bénirez l'Éternel qui vous aura fait du bien. Et il n'y aura plus jamais de confusion pour mon peuple. Donc, tu manges, tu te rassasies, et puis tu loues Dieu parce qu'il t'a fait du bien, et puis la Bible dit qu'il n'y aura plus de confusion. Donc voilà ce que Dieu veut. Donc bref, l'héritage de Dieu est un héritage qui touche à l'esprit, le bien-être spirituel, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Tu es sauvé, tu es pardonné de tes péchés, tu vas bien avec Dieu, tu n'as pas de culpabilité, tu dors en paix, tu te réveilles en paix. Et puis tu as des révélations, tu as des rêves, tu as des prophéties, tu as tous les dons spirituels. Mais en même temps, ton âme est dans la joie, tu as les plaisirs. Tu n'as pas de dettes des gens, ta conscience est calme. Tu es en paix, tu ne dors pas avec en sachant qu'on va me chasser de la maison. Ou bien tu as des soucis de maladie, de stérilité dans la famille. Non, tu es calme. Tu es calme, tes sentiments, ton amour, ton intelligence dans la paix. Parce que Dieu, alléluia, t'a fait du bien. Mais aussi ton corps t'appartient. Et merveilleux, la Bible dit, tous qui te verront reconnaîtront que tu es une race bénie de l'Éternel. Les gens ne vont pas voir ton esprit ni ton âme, ils voient ton corps. Ils voient ta posture physique, ils voient ta maison, ils voient ton véhicule, ils voient la manière dont tu marches, la manière dont tu payes tes factures. Voilà ce que Dieu veut de nous. Voilà l'héritage. Voilà l'héritage. Donc l'héritage, ça concerne toutes les parties de l'homme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé physiquement. Et comme l'état de ton âme, et là, non, nous disons la maladie n'a aucune place. Voilà pourquoi quand Jésus meurt sur la croix, mon frère, pasteur Dieudonné, Jésus s'occupe de tous les défis humains, de tous les défis humains. Il y a ces 4 bénédictions ou ces 4 vérités. Premièrement, regardez,
La Bible dit, lui qui n'avait commis aucun péché, Dieu l'a fait devenir, lui Jésus, péché, pour que nous devenions la justice de Dieu. Donc, Jésus devient péché, conséquence, il est condamné. Alors, si moi je revais son habit de la justice, celui qui est juste, on ne le frappe pas. On ne condamne pas les justes, on ne condamne pas celui qui n'a pas fait du mal. Donc, il veut que je sois dans la paix, dans la joie, parce que lui, il a été condamné pour moi. Écoute la deuxième vérité. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a été pendu au bois, il est maudit. Pourquoi il est maudit? Afin que je reçoive la bénédiction d'Abraham. Quelle est la bénédiction d'Abraham? Abraham était béni en toutes choses. Il est mort riche. Il avait toutes choses, même la terre tout entière, Dieu lui a donné pendant que Jésus est maudit. Donc ma malédiction, Jésus l'a pris pour que je reçoive la bénédiction. Et la bénédiction d'Abraham tombe dans son plus grand aspect en disant, afin que vous réussissiez, allez-lui à l'esprit. Donc quand vous recevez l'esprit, ça c'est le top qui déborde de la bénédiction d'Abraham. Écoute la troisième vérité. La troisième vérité, c'est dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, 8-9. La Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, vous ne l'ignorez pas, vous le connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé? Des riches qu'il était, il était riche. Il s'est appauvri, pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis. Et la quatrième, c'est encore quoi? Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Non, je ne te vois pas malade, chers frères, chères sœurs qui me suivent de partout dans le monde, à Londres, en Angleterre, ici en France, je ne sais pas, en Zimbabwe, en Afrique du Sud, parce que le Christ de Jésus a porté tout ce qui était mesquin, malédiction, médiocrité, ignominie, honte, tout. On a mis ça ensemble, il les a portés et en transférant, il me donne ce qu'on appelle les saluts. Les saluts, en fait, c'est un paquet qu'on appelle sozo en grec qui contient la guérison physique, le pardon des péchés, la restauration, la réhabilitation, la bénédiction financière, les bénédictions spirituelles et bref, toutes les bénédictions. Voilà les paquets de l'héritage qui se trouvent dans les testaments qui nous a légués lorsqu'il s'est écrié. Tout est accompli et lorsqu'il a été ressuscité. Waouh. Ça, c'est ce qu'on appelle une vie panoramique de la Bible. Donc, vous avez parcouru la Bible pour nous déceler ces points, pour prouver réellement, bibliquement parlant, l'héritage que nous avons reçu de la part de Dieu, l'héritage pour notre esprit, pour notre âme et pour notre corps. Je me souviens encore, quelques années passées, on était au Congo. Je suis allé t'accompagner dans un séminaire à Kalam. À Kalam, Et c'est là où tu as fait sortir cette parole disant, Amen. Dieu sera un père responsable. Irresponsable. Il s'occupe que de l'esprit, de l'âme et ne pas s'occuper de notre corps. Non. Cette parole est restée dans ma pensée. Alléluia. Donc, prends soin de nous. Amen. Que nous soyons prospères à tous égards. Amen. Je me souviens encore de ce passage. Le psalmiste David. Ok. Dans le chapitre 1, verset 1 à 3, à la fin, verset 3, il dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Lui réussit. Lui réussit. Lui réussit. Même s'il vend les chiens, ça va lui réussir. Tout ce qu'il fait, lui. C'est pourquoi, Pasteur Dieudonné, c'est pourquoi, écoutez, c'est pourquoi les enfants de Dieu n'ont aucune excuse. Oh, plairer, oh, moi là, oh, moi. Non, on ne peut pas plairer. D'ailleurs, quand on a cette vision panoramique de bénédiction, d'alliance, de l'héritage, tu sais la première chose qu'on devient? On devient un adorateur. On devient un adorateur. Tu vois, quand tu t'approches de Dieu, tu regardes seulement, oh, il m'a guéri déjà. Seigneur, merci pour la guérison. Tu veux passer, oh, il a enlevé la bénédiction. Oh, Seigneur, merci parce que je suis béni. Tu veux passer, oh, je suis béni. Oh, Seigneur, merci parce que je suis. Et tellement les vérités seront pleines, tu ne sais pas les exprimer. Rebozi, akama, rande, kana, kabo, baba. Donc, c'est ça. Alors, plairer, oh, gémir, oh, moi, tout ça. C'est pourquoi, regarde ce qui s'est passé. Un jour, un homme a voulu donner une leçon à Jésus. Mais en fait, ce n'était pas vraiment une leçon, mais il voulait quand même que Jésus comprenne que lui, il a compris qui était Jésus. C'était le centenier romain. La Bible dit, il vient voir Jésus. C'est dans Matthieu, je crois. Il lui dit, Maître, mon serviteur est malade, je veux que tu le guérisses. Ok?
Jésus dit, il n'y a pas de problème, c'est pour cela que je suis venu. Allons, je vais les guérir. Et puis il dit à Jésus, non maître, je ne suis pas digne que tu viennes entrer dans ma maison. Peut-être il s'est vu pécheur, peut-être d'ailleurs les Juifs avaient interdiction d'entrer dans les maisons des païens, c'est-à-dire des Romains et autres à l'époque. Donc certainement cet homme-là connaissait quand même la loi, bien qu'il était romain. Donc il a dit, Jésus, tu ne peux pas entrer chez moi parce que je suis païen, je suis un chien, je suis abominable par rapport à la loi. Je ne mérite pas. Mais il dit à Jésus quelque chose. Il lui dit, mais maître, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de venir vers ma maison, mais à partir d'ici seulement, tu peux dire un seul mot et mon serviteur sera guéri. Maintenant, pour convaincre Jésus de ce qu'il disait, il lui a dit, tu me vois là comme je suis un centenier romain, c'est-à-dire un officier qui dirige 100 soldats. Il dit à Jésus, je suis un centenier romain. Mais dans l'armée où nous sommes, moi, en tant que centenier, j'ai aussi mes supérieurs dans l'armée, mais j'ai aussi des officiers qui sont mes inférieurs, mais j'ai aussi mon serviteur. Alors, dans ma position de centenier, d'officier centenier, je dis à ceux qui sont en dessous de moi, va, et il va, viens, et il vient, et je dis à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Quand Jésus l'écoute, Jésus dit, caca. Mais même en Israël, je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu une grande fois. Au fait, cet homme voulait dire à Jésus ceci. Moi, dans notre armée romaine humaine imparfaite, tout ça, des hommes, l'autorité respectée. Quand moi, l'autorité, je dis à un subalterne, va, il va, viens, il va. Maintenant, à combien plus forte raison, toi, le roi de l'univers, toi, le seigneur des seigneurs, toi, le roi. Parce que là, c'est dans Matthieu, je crois, où on présente Jésus-Christ comme le roi. Donc cet homme a voulu dire à Jésus, en tant que roi, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à moi, là, monter la montagne, le soleil, la transpiration, tu peux tomber en haut. À partir d'ici, si tu donnes seulement un ordre à ces officiers inférieurs là, des démons, les esprits impurs là, ils vont se soumettre et ils vont laisser. Jésus a dit, petit, tu as gagné, pas besoin que je vienne, vas-y, ton serviteur est guéri. Or, la Bible nous révèle maintenant que l'onction là que Jésus avait reçue, c'était l'onction royale. Pourquoi? Parce qu'au fait, la Bible dit dans Psaume 133, verset 1 jusqu'en bas, l'huile tombe sur la tête d'Aaron, ça descend sur sa barbe et ça descend jusqu'au bord de son vêtement. Mais nous savons que Aaron, le véritable souverain sacrificateur, ce n'est pas Aaron, hein? Lui n'était que l'ombre. Le véritable souverain sacrificateur, c'est Jésus. Lui qui a traversé le tabernacle le plus grand, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire les siens. Alors, si l'huile, l'onction des royautés des sacrificateurs tombe sur lui, mais cette huile ne reste pas sur la tête, ça descend jusqu'à la barbe, jusqu'au vêtement, même jusqu'au bas, ça sous-entend comme il est le véritable Aaron, le véritable souverain sacrificateur, lui qui est la tête. Donc, cette onction royale qui descend sur lui ne s'arrête pas sur la tête, ça descend jusqu'à son corps, qui est l'Église, parce que l'Église est le corps de Christ. Donc, l'onction royale de dire à ces inférieurs esprits qui veulent hypothéquer notre héritage, qui veulent nous troubler, qui veulent nous aveugler, nous avons l'onction de leur dire, enlevez vos sales pattes de mon héritage, va. Et puis il dit, au nom de Jésus, j'appelle l'accomplissement de mon héritage et ça vient. Parce que le roi ne donne que des ordres. Va pour les choses qui doivent aller. Et viens pour les choses qui doivent venir. Et cette onction est à nous. Nous n'avons pas à pleurer, à gémir pour moi. Va. C'est que je ne veux pas que ça soit avec moi. Viens. C'est que je veux que ça vienne parce que l'onction royale, l'onction des héritiers est avec nous. Mais autre chose, si je peux continuer, pasteur Dieudonné. Vous savez, avec cette affaire des héritages aussi, nous devons aussi tenir compte de ceci. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, écoutez bien, de devenir enfants de Dieu. Quand on dit devenir, ça veut dire avant nous ne l'étions pas. Là, ça entre maintenant ce qu'on appelle l'adoption. Au fait, nous étions esclaves. Nous étions là, esclaves, vendus, tout ça. Mais tu sais, à la période romaine où Paul parle de l'adoption, qu'est-ce qui est arrivé? Un homme pouvait être un esclave d'un chef, d'un maître et tout ça. On lui fait faire tout, l'héritier esclave, tout ça, l'enfant. Mais le jour où on l'adopte par un seigneur, par un maître, par un roi, l'adoption régissait ses faits. Quand on t'adopte, tu quittes la famille où tu étais là-bas, où tu étais esclave, ok? 2, tu entres dans la nouvelle famille, amen. 3, les possessions des enfants du nouveau maître qui t'a accueilli deviennent tes possessions. Tu entres dans la liste de ces enfants et tout son héritage est aussi ton héritage à toi. C'est pourquoi la Bible dit, nous aussi, quand on a été adoptés, fils,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit d'adoption qui crie Abba Père. Ça veut dire qu'il crie maintenant là, ou qui crie moi là maintenant, moi. Dieu est devenu mon père. Parce que Abba, c'est aussi un terme araméen, à part le fait que ce soit un terme grec, un terme hébreu. En araméen, ça veut dire, quand quelqu'un dit Abba, ça veut dire, celui qu'il appelle, c'est son propre père. Donc, en tant que maintenant héritier, comme le dit les textes que nous avons dit dans Galates, maintenant, je ne suis plus esclave, ayant reçu l'esprit d'adoption, parce que Dieu, pour montrer qu'il nous a adoptés, il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Donc, ce qui fait que maintenant, je ne suis plus esclave. Mais si je ne suis plus esclave, qu'est-ce que je deviens? Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit, toujours dans Galates chapitre 4, alléluia, à partir du verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et quand on dit que tu es héritier, toutes les possessions de Dieu deviennent à toi. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire, tout ce que Christ a eu du Père, moi aussi je les ai eu. Tout ce que Christ possède du Père, moi aussi je les possède. Qu'est-ce que maintenant Christ possède du Père? Hébreux chapitre 1, verset 1. Écoutez, Hébreux 1, 2. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils, écoutez, qu'il a établi héritier de combien de choses? De toutes choses. Jésus est l'héritier de toutes les choses de Dieu. Comme je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ, je suis héritier de toutes les choses de Dieu. C'est pourquoi un jour Jésus-Christ a scandé les gens. Il a dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Au fait, Jésus voulait dire ceci. Que je dise que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que je dise que le Saint-Esprit prendra de ce qui est au Père et vous l'annoncera. C'est la même chose parce que tout ce qui est au Père est pour moi. Et le Père de la parabole avait aussi dit au Fils, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Donc, ce qui est l'eau. Tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Pasteur Dieudonné, Dieu est notre Père en Jésus. L'héritage entier de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, nous appartient. Malheureusement, le diable fera tout pour que vous ne connaissiez pas ces choses. Et quand vous ne connaissez pas, vous mourrez parce que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. L'ignorance tue. Mais nous avons déjà choisi depuis longtemps. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais nous avons déjà compris avec notre père, notre coach, notre père, David Oyedepo, que le plus grand ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable. Le plus grand ennemi du chrétien, ce ne sont pas les sorciers. Le plus grand ennemi du chrétien, ce n'est pas les démons. Ils sont trop petits. D'ailleurs, la seule chose qu'ils devraient, diable, démons, sorciers, la seule chose qu'ils devaient connaître de nous, c'est seulement les numéros de nos chaussures. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit qu'ils sont sous nos pieds. Comme les numéros de chaussures, c'est sous les pieds. Donc, comme ils peuvent regarder en sous les pieds, c'est seulement un numéro de chaussures. Toutes les autres choses, ils ne peuvent pas les connaître. Pourquoi? Parce que, alléluia, tout ce qui est au Père est à nous. Tout ce qui est au Père est à nous. Une question pertinente, apôtre. Oui. Parce qu'on est en train d'avancer. Il y a quelqu'un qui nous suit, mais qui va nous dire, mais apôtre, vous parlez très bien. Ça, ce sont des révélations. Je viens de comprendre la vue panoramique de la Bible de mon héritage. Donc, tu m'as donné les documents, la fiche parcellaire. Ça me montre que oui, j'ai les documents. Mais pour y posséder, tu m'as dit que j'ai droit à la santé divine, mais je suis malade jusque-là. Tu m'as dit que j'ai droit à l'héritage de la santé, de la prospérité. Mais tu ne connais pas, je souffre. Ceux qui sont au Congo, 29 mois impayés. Ceux qui sont en France, on parle des gilets jaunes. En Angleterre, on parle, je ne sais pas si c'est quoi, des cost of living. Alors, en fait, que dois-je faire pour accéder à mon héritage? Y a-t-il des clés? Il y a quoi? Y a-t-il des principes? C'est quoi? Comment faire? Merci beaucoup. Est-ce que c'est seulement connaître, je m'assis, ou quoi encore? Merci, Pasteur Dieudonné. Quand la Bible parle du terme connaître, connaître, ce n'est pas un verbe passif. Connaître n'est pas un verbe passif. En fait, connaître dans son étymologie veut dire naître avec. Naître avec. En fait, connaître, ça veut dire entrer en et lui entre. En fait, connaître, c'est les rapports sexuels. Voilà. L'homme entre dans la femme, ils sont un.
Quand on dit connaître Dieu, ce n'est pas avoir seulement des informations sur Dieu. Mais connaître Dieu, ça veut dire posséder Dieu et être victime des richesses, des choses qu'il donne, des choses qui sont manifestes. Quand on dit connaître, ça veut dire ce qui est à lui devient à moi et je le vis. Alors, je te pose une question. Lorsque nous sortons tous les matins pour aller au travail et qu'il pleut, il pleut. La pluie là tombe pour les bonnes personnes, c'est moins bien pour les mauvaises personnes. Pour les déranger à ne pas aller au travail. Pour tout le monde. Lorsque nous sortons pour aller au travail, il y a un grand soleil, ou bien au retour, il y a un grand soleil. Ce grand soleil qui chatouille les gens tombe pour tout le monde ou bien seulement pour les ennemis de Dieu. Le problème, ce n'est pas le soleil. Le problème, ce n'est pas la pluie. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu utilises pour te protéger du soleil? Qu'est-ce que tu utilises pour te protéger de la pluie? Qu'est-ce que tu utilises, alléluia, pour que ces événements naturels ne te frappent pas? Nous ne devons pas ignorer que le monde entier est sous la puissance du diable. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du diable. Je ne sais pas si vous me suivez encore. J'espère que la technique est bonne. Très bien, mais je vois un peu l'image fermée. On vous suit très bien. Voilà. Le monde, merci. Le monde entier est sous la puissance du diable. Ça, on ne l'ignore pas. Parce que notre père Adam avait déjà vendu le monde, avait déjà vendu les hommes. Il s'est vendu lui-même et nous a vendus. Si bien que le monde entier est sous la puissance du diable. Voilà pourquoi Jésus est venu pour récupérer le monde. Mais la récupération de tout ce qui a été vendu s'est fait progressivement. Suivez-moi très bien. Premièrement, il vient restaurer, parce que n'oublie pas, nous avons un esprit, une âme et un corps. Jésus vient d'abord restaurer premièrement nos esprits. C'est pourquoi nous avons ces trois verbes que nous conjuguons. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. 1. Nous sommes sauvés. 2. Nous sommes en train d'être sauvés. Et puis 3. Nous serons sauvés. Nous sommes sauvés, c'est en rapport avec notre esprit. Parce que Dieu donné, quand quelqu'un croit en Jésus, maintenant même là, il a la vie éternelle, ses péchés sont pardonnés directement. Par contre, c'est quand on dit on est sauvé, ça c'est en rapport avec l'esprit. Mais quand on dit nous sommes en train d'être sauvés, la personne qui est sauvée directement, qui a reçu la vie éternelle et pardon des péchés directement, Jésus a dit à cet homme, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Un pécheur, il n'a même pas eu le baptême, il n'a même pas confessé, il n'a pas eu le temps de faire ça. Aujourd'hui, son esprit est sauvé. Mais son âme maintenant, à nous, quand on est sauvé après l'esprit, l'âme a besoin de ce qu'on appelle les renouvellements de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Nous avons été habitués à croire que Satan va nous bouffer, la maladie va me tuer, le pays ne marche pas bien, mon salaire 39 mois impayé, vraiment je ne peux pas aller de l'avant. On a tellement pensé à ces choses et que ces choses sont devenues ce qu'on appelle les forteresses. Voilà. C'est devenu des forteresses, c'est devenu des trucs blindés dans nos pensées. Maintenant, quand on dit nous sommes en train d'être sauvés, l'enfant de Dieu qui vient d'être sauvé dans son esprit doit entrer dans ce qu'on appelle les renouvellements de l'intelligence en faisant quoi? En confrontant la vérité de la parole de Dieu avec les réalités dans lesquelles il a grandi pendant des années, il a vécu. Ne l'oublions jamais qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. Écoutez, la réalité, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu sens, c'est ce qui paraît, c'est ce que tu sens même, tu vois vraiment. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité n'est rien d'autre que ce que Dieu a dit. Dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus prie et dit au Père, sanctifie-les par ta vérité. Et pour mettre la lumière une fois pour toutes, il a dit, ta parole est la vérité. Tu peux être en train de vivre la maladie dans ton corps pendant que Dieu te dit, par mes meurtrissures, tu es déjà guéri. Tu croiras à quoi? À la maladie que tu vis, que tu sens, ou bien à ce que Dieu dit? Parce que Dieu a dit, tu as déjà été guéri. Tu peux être un pire qu'à l'époque, tu n'as rien. Dieu dit, dites au juste qu'il prospérera. Dieu dit, nous avons toutes choses pleinement en Jésus. Dieu dit, lui qui nourrit les oiseaux, lui qui révèle les herbes, il ne le fera pas pour vous. Maintenant, tu crois à quoi? À tes poches qui sont vides ou bien à ce que Dieu dit dans sa parole? Parce que la Bible dit que tout le monde soit considéré comme menteur. Même les événements que je vis, considérés comme menteurs. Les choses que je sens, considérées comme menteurs. Les informations que j'écoute, considérées comme menteurs. Que seul Dieu,
Ça veut dire que sa parole soit considérée comme vraie. Donc l'enfant de Dieu doit quitter maintenant le niveau, alléluia, des réalités qu'il vit qui semblent être vraies, mais qui ne sont pas vraies, parce que la vérité, c'est seulement la parole de Dieu. Et donc là, je parle du parapluie qui doit prendre devant le soleil qui le frappe. Le soleil frappera toujours. Le diable continuera à travailler jusqu'à ce qu'on va l'arrêter. Mais avant qu'il ne cesse, pendant qu'il est en continue de travailler par le soleil, c'est une image où la pluie, c'est-à-dire des événements qui viennent. Je peux utiliser mon parapluie qui est la parole de Dieu que je connais, à laquelle je crois et je m'y établis fermement pour être dans la sécurité contre ces flèches. Et à ce temps-là, à gauche, les gens seront en train de pleurer chaleur. À droite, les gens seront en train de pleurer la pluie. Mais moi, je serai sous mon parapluie, ou plutôt mieux sous ma voiture, ou plutôt mieux sur je ne sais pas quoi, en train de boire mon jus sans que le soleil ne puisse me toucher et puisse me déranger. Donc, le grand problème de l'Église de Dieu, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Pasteur Dieu de Dieu. Quelqu'un croit en Jésus aujourd'hui, il croit en Jésus aujourd'hui. Vous voulez directement le faire passer dans un système, vous voulez le faire croire que les problèmes de sa famille, les liens de sa famille, on te suit, tout ça. Ah, mais attention, il vient de naître. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes là sont passées. Tu dois maintenant le faire grandir dans la nouvelle famille où il est. C'est ce qu'on appelle l'adoption. Il était dans une autre famille. Un seigneur est venu, il a payé l'argent, tout. Il a amené dans sa famille, la famille de ses seigneurs, de ses maîtres. Mais comment dans la famille du seigneur, du maître, tu veux commencer à lui parler de la famille où il était venu, où il était esclave, où il ne mangeait pas, où il souffrait, où on les frappait? Non, il n'est plus de cette famille-là, il est dans la nouvelle famille. Parlez-lui des événements, des choses, des informations liées avec sa nouvelle famille. C'est là où l'église échoue. C'est là où l'église échoue. Jésus a dit, si vous croyez en moi, alléluia, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand vous croyez en Jésus, ne me parlez pas des informations d'où je venais. Là, on m'a acheté, on m'a ravi. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 12, rendez grâce à Dieu, alléluia, qui nous a fait quoi? Qui nous a fait quoi? Rebozia, Randaka, babababa, et la Kobozo, qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La Bible continue, il nous a transportés, alléluia, du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Alléluia, Rabba, où nous trouvons la rédemption, la rémission des péchés. Pourquoi tu continues à me parler de là d'où je viens? Je n'appartiens plus là. Mon nom est rayé là-bas. On m'a acheté par un nouveau roi, un nouveau seigneur. Ce nouveau seigneur qui m'a acheté, il est jaloux. Il n'aime pas me partager avec un autre roi. Il ne veut pas que je lui parle et on parle de moi, de l'ancien roi qui était meurtrier, qui était mauvais, qui était méchant, un méchant seigneur. Il a besoin que je puisse être enseigné par ses serviteurs. C'est ce qui arrivait même avec Nebuchadnezzar. Quand il a pris Daniel et les autres, ils étaient en Israël. Quand il les a amenés en captivité, la première chose, parce qu'il voulait travailler avec eux, à quoi ils vont en école? Batangi sabango bakaldéen. Ce coup de Nebuchadnezzar, Moutamoki, Lindoki, Solinani, à côté ils vont en école de renouvellement de l'intelligence na bango, bongo le roi de l'univers, au salango teye mukolo mayele. Donc, bien aimé, arrêtons de bourrer les nouveaux venus qui sont venus. Quoi ça leur parler, vous voyez, donc on a mis au moins les places au collège, au moins les places. Oh, na outa qui kuna ba fouti des jambons, on a si na bimi. Boni ozolingo zongi selanga ikuna. So, tango mutoye na famille à Sika, Azan a besoin de faire information à Sika. Penzamba zangi lobate. D'ailleurs, moi, je suis la parole. Donc, ma lobeza est belle. Ba séminaire, information, ba ko pensaye na famille à Sika. Pour aïe ba ka komi mutu à Sika. Yango des osang église. Papa, en réalité, bilo community tozo souffrir. Ezaka mambo tozo banga. Parce que Satan a aussi baso biso tanta ke bana nzambe normalement, il ne peut plus nous toucher. Jésus a dit mes brebis entendent ma voix me suivent. Abi, je les ai tenus dans ma main. Personne ne peut les ravir de ma main. Et puis il ajoute même mon Père est plus grand que tous. Il les a tenus dans sa main. Personne ne les ravira de la main de mon Père. Jésus l'a dit. Donc en réalité, le diable ne peut pas nous toucher. Mais quand est-ce qu'il nous touche?
Il est aussi malin, ce monsieur. Il sait aussi qu'il est écrit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Il y a un bandoto, nandila information, nandila bate ya lokuta, nandila mabe mabe, apeso ba sangwe ko bangi so, potango ko banga, yesu akoti na simawana, abinza bezanga te boka bangi, bible obi, yobo ko tolwaki, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Moi nanzambe, ba passe ko ya ba problème ko ya mais en réalité, la vérité c'est ce que alléluia est dit dans la parole de Dieu. Regardons l'exemple de notre maître lui-même Jésus. Quand le diable vient le tenter, le diable voulait lui faire montrer la réalité. Tu as faim, tu dois manger. C'est une réalité. Mais Jésus lui donne la vérité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu verras la réalité. Tu auras mal à la tête. Tu auras des poches vides. Tu auras des défis. Tu sembleras des choses au koufa. Au moins, tu libères les yeux. Écoute-moi. Ne tiens pas compte de cela. Il y a à côté la vérité qui ne trompe pas. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Prends-le, il est écrit. Brave-le devant la réalité que le diable te présente. Attention à résister première fois, deuxième fois, troisième fois, au sukarana au kima. Mais attention, ils sont baleroya, qu'au changer équipe et gagner raté. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose passera. Ta maladie passera. Ton piaka passera. L'insuccès passera. La médiocrité passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. S'il te plaît, que il est écrit soit avec toi. Et la troisième vérité, nous serons sauvés. Nous serons sauvés. Nous serons sauvés, ça c'est en rapport avec notre corps. Parce que bien que notre esprit est déjà sauvé, notre âme est en train d'être sauvée par la connaissance qui nous fait grandir. Mais nous savons qu'il y a une bataille finale, si je peux dire ça comme cela. Ça, c'est la délivrance de notre corps. Le jour où notre corps corruptible qui meurt, qui est des fois malade, qui des fois, les flèches viennent quand même te prendre. Mais Dieu a promis la délivrance finale du corps lorsque le corps corruptible revêtira ce qu'on appelle l'incorruptible. Pour Jésus, il a déjà atteint ce niveau. Quand il était mort, il est ressuscité, il a un corps glorieux, il est le seul. Mais nous attendons aussi notre tour. Lui, en tant que prémisse, en tant que tête, il est le premier né d'entre les morts. Nous attendons, il a dit qu'il est allé préparer une place pour nous, il nous reviendra pour nous prendre. Alors nous n'avons pas peur. Si la mort vient nous trouver, il n'y a pas de problème, la résurrection est là. Lui-même, il était mort, il était ressuscité. Ce qui s'est passé avec lui se fera avec nous, il a promis. Mais si la mort physique ne vient pas, nous continuerons à vivre. Quand il va venir, nous serons transformés parce que les corps corruptibles, les corps qui souffrent, qui a faim, qui des fois faiblit, mais qui ne nous tue pas parce que nous avons la foi qui peut redonner redorer les temps, puisqu'il est écrit, alléluia, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous cet esprit, Dieu rendra la vie, la force, la réhabilitation, la richesse, tout ça à ces corps qui souffrent. Mais nous savons que la délivrance finale, c'est lorsque Jésus viendra, où ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Donc, Pierre, notre aussi délivrance finale, mais à cause de l'esprit qui est en moi et des richesses qui sont en moi, je peux dire comme les rois, Pierre va, richesse vient, parce que nous avons cette onction d'appeler à l'existence comme notre Dieu, les choses qui n'existaient pas. La maladie vient et tout ça. Oh, mais oui, nous sommes encore dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais j'ai la dérogation de commander la maladie de partir et d'être guéri parce qu'il a qui lui par le maître aussi dit que nous avons été guéris. Les défis, il y en aura parce que le diable est là, les démons sont là, ils ne sont pas encore arrêtés, mais nous pouvons toujours les chasser en leur montrant, alléluia, il est écrit. Il y a un passage merveilleux que j'aimerais lire avant de te laisser la parole. Bien que mon visuel ne bouge plus, je ne sais pas si c'est partout comme ça. Ici, chez moi, les visuels ne bougent pas. Tout marche, ok. Voilà, ça c'est la réalité. Voilà, la réalité, mon visuel ne marche pas, mais la vérité, tout marche bien. Voilà. Je peux faire des soucis, bon, je laisse d'abord, je pars comme ça, alors que ça marche. Bien aimé, ne tiens pas compte de la réalité. La réalité est trompeuse. La Bible dit que tout le monde soit considéré comme menteur, Dieu seul pour ouvrir. Attends, pasteur Dieudonné, s'il vous plaît, je vous lis ce passage avant peut-être de te laisser la parole pour peut-être d'autres questions. Nous sommes dans Proverbe. Arebosaya. Chrétien, réveille-toi. Nous sommes des êtres spéciaux sur la terre. Nous sommes, alléluia, des êtres exceptionnels, enfants de Dieu. Ne marchons pas comme des personnes pauvres, des personnes malheureuses, des personnes qui sont laissées seules. Alors que nous avons à côté de nous, alléluia, un consolateur exceptionnel qu'on appelle le Saint-Esprit. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Proverbe chapitre 22. Alléluia. Verset 17. Écoutez. Prête l'oreille. Proverbe 22, 17. Je peux m'arrêter même jusqu'au verset 21. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Le plus grand sage, c'est Dieu lui-même et tous ces sages, ses serviteurs qu'il peut utiliser. Applique ton cœur à ma science. Écoutez. Car
il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Tu regardes quoi? Les sciences de Dieu, les paroles de Dieu, les vérités de Dieu. La connaissance. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. La connaissance doit être au-dedans de toi et présente sur tes lèvres. C'est-à-dire prêt comme une épée à frapper. Au-dedans de toi et prête sur tes lèvres. Écoute ce qu'il dit en bas. Pour quelle raison la connaissance doit être au-dedans de toi et sur tes lèvres? Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, pas sur ce que tu vois, les réalités et tout. Je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, c'est-à-dire ces choses qui sont dans ton cœur et dans ta bouche? Dieu dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Qui est celui qui t'envoie? C'est celui qui te dit, tu es malade, va voir, tu es malade. Tu es pauvre, va voir, tu es pauvre. Toi, tu ne vas pas réussir. Toi, il t'envoie, il te fait croire. Il veut te faire croire à ces choses. Et puis quand il te dit ça, ah, je suis pauvre. Il te dit, toi, tu ne peux pas réussir. Ah, je ne suis pas réussi. Mais la Bible dit, les paroles que Dieu te donne à mettre dans le cœur sur la bouche, c'est pour que tu répondes à celui qui t'envoie. C'est-à-dire, il te dit, tu es malade, va voir comment tu es malade. Tu dis, tu es menteur, je ne suis pas malade, parce qu'il est écrit, lui, par les maîtres duquel j'ai été guéri. Et tu verras, il fuira. Toi qui ne peux pas réussir, tu es menteur, je te réponds, comment je ne vais pas réussir? La Bible dit, dites au juste qu'il prospérera. La Bible dit, tout ce que le juste fait lui réussit. Alléluia. Toi, tu es vraiment rien. Tu es la quai, toi, tu peux pas, mais tu es menteur. Toi, tu n'es pas malade. N'est-ce pas si on peut lui dire ça? Mais comment je ne peux pas réussir? Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Donc, tu as des réponses à donner. C'est-à-dire qu'il réplique avec les paroles. Or, la parole de Dieu a qualité de lumière. Et les mensonges du diable et les réalités a qualité de ténèbres. Chaque place où il y a les ténèbres, dès lors qu'on allume la lumière, que les ténèbres l'éveillent ou pas, il est appelé à fuir. Le problème, c'est que les enfants de Dieu n'ont pas dans leur cœur et sur leurs lèvres de paroles, de connaissances, des informations pour répliquer à ceux qui les envoient. Jésus répondait toujours aux questions qu'on lui disait. Il répondait toujours aux attaques des ennemis. Il répondait toujours. Quand on lui disait une chose qui n'était pas en ligne, il répliquait. Quand on lui disait, mais comment votre maître mange avec les gens de mauvaise vie? Il répliquait, non, ce sont les malades qui viennent chercher les médecins, pas les gens qui sont en bonne santé. Quand il disait, même toi là, le fils de Dieu, comment tu dis que tu connais Dieu et tout ça? Il dit, mais non, le fils de Dieu, je connais Dieu parce que je suis monté, personne n'est monté au ciel, et si ce n'est le fils de Dieu qui est dans les ciels. Et quand on lui dit, mais toi, tu ne connais pas Abraham, toi, tu n'as même pas 50, il dit, mais vous m'étonnez, avant qu'Abraham fût Jésus. Jésus avait toujours les réponses. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Les combats, ce n'est pas les macofi, les points. Les combats, ce sont les paroles, parce que ce sont les paroles qui ont créé les mondes, et ce sont les paroles qui ont trompé notre maman Ève et qui ont détruit les mondes. Si tu veux gagner, il faut utiliser la parole. Ne cherche pas la parole loin, parce que Jésus-Christ a dit, je suis la parole de Dieu. Alléluia dans l'Apocalypse. Et en utilisant la parole, le diable a cocané la parole. Et pourquoi vous savez? Parce que la parole l'a créé aussi. La Bible dit tout ce qui a été créé par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et quand tu brandes la parole devant le diable, il ne peut pas résister. Raboussi à maman. Waouh. Abraham, Romains chapitre 4, verset 18, la Bible dit, espérant contre toute espérance. Abraham crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre. Alléluia. Oui, voilà. Ce qui avait été dit, quelle sera ta postérité? Et écoutez verset 19. Et sans faiblir, voilà la réalité, la vérité. Ça, c'est la réalité. Les corps isés, la réalité. Ah, Boule Poussani, j'ai 100 ans, c'est la réalité. Mais Sarah ne peut plus avoir des enfants, il a la ménopause au carré, c'est la réalité. Ah, vraiment, mais moi, c'est la réalité. Oh, le ministère, depuis que j'ai commencé, c'est ma 20 personnes, c'est la réalité. Oh, moi là, vraiment, on vient de m'enlever du boulot, c'est la réalité. Depuis que je suis dans ces foyers, je n'ai pas d'enfants, c'est la réalité. Et la Bible a dit que toutes les personnes, y compris la réalité, soient considérées comme menteurs, seul Dieu, c'est-à-dire la parole, soit considérée pour vraie. Abraham a dindami. Quand on dit espérant contre toute espérance, ça veut dire il a continué à croire même là on ne pouvait pas croire. Là c'était impossible jamais. C'était impossible jamais, mais lui il a dit ça va marcher parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est à cause de cela, par sa foi, qu'il a été imputé comme juste. Et il est devenu ami de Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Voilà comment est-ce que cet entretien est bénéfique. Riche
en vitamine D. Alléluia. Spirituel. Riche en vitamine. Oh my God. On est béni, Seigneur. Riche en vitamine P, Père. Riche en vitamine P, Père. Riche en vitamine F, Fils. Riche en vitamine S et Saint-Esprit. Rabozia mama mazeba. Oh mon Dieu. Pasteur Dieudonné. Pasteur Dieudonné. Pasteur Dieudonné. Chers téléspectateurs, soyez au rendez-vous à chaque fois que nous annonçons qu'il y a un entretien qui va arriver. Donc, soyez au rendez-vous. Parce que nous voulons séquer, étudier des investigations. Alléluia. Aller en tourisme au pays de la parole. Rabozaya. Vous entrez dans la parole, déceler ce qu'est la parole. Alléluia. Vous savez, comme les mages, ils ont étudié. Oui. Quand l'étoile était perdue, Hein. ils sont allés faire des investigations Oui. dans la parole pour savoir. Mais Oh. on ne voit plus l'étoile. Rabba. La parole a dit ceci. Amen. On On ne voit plus l'étoile. Il faut chercher. Il faut appeler les scribes. Il faut appeler tous ces gens-là pour rechercher. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds de lumière. Il faut appeler sa torche à l'Ilobanza, mais pour mon étoile et bungi. La Bible dit une femme, quand elle a perdu une drachme, 5 drachmes, il va allumer la torche dans sa maison. Il va allumer. Les Baches ont perdu l'étoile. Mais ils l'ont trouvé par la véritable étoile qui est la parole de Dieu. Et ils ont retrouvé l'étoile et ça les a conduits vers Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu, en recherchant les choses pasteur Dieu donné, ils n'allument pas la lumière. Ils ne cherchent pas dans les Écritures. Ils ne cherchent pas dans les Écritures. Ils ne cherchent pas. Même quand nous allons sur les montagnes pour prier, aller sur les montagnes, c'est une très bonne chose. Mais en y allant sur la montagne, n'y allez pas même réduit. Allez avec les Écritures. La prière est bonne. Tu poses des questions à Dieu, mais Dieu te répondra par la parole, par la parole, par la parole. N'allez pas chercher Dieu, parler, puis vous rentrez sans que Dieu vous parle. Il faut qu'il vous parle. Parce que c'est sa parole qui est suivie. C'est pourquoi je parlais de l'école du renouvellement de l'intelligence pour nos amis qui étaient là. Vous avez compris. Oui. On a parlé sur la foi, on a parlé sur la santé divine, on a parlé sur le combat spirituel, on a parlé de la vraie réalité, comprendre